Donc voilà, très chers amis, je disais donc, voici les malédictions qui, en tout cas, suivront tous qui marcheront à l'encontre de la parole de Dieu, de ses commandements, de ce qu'il est en train de prescrire dans sa parole. Il dit, toutes ces malédictions viendront sur toi et elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses, de toutes choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murs tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te détruira ton ennemi. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère. Pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de tes enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui, par mollesse et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plante de pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sortir d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde. Car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, car des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier,
De même, l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux que l'on connu que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, les yeux languissantes, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspense devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Regardez un peu tout ce qu'il dit à travers sa parole. Dieu nous parle à travers donc Deutéronome 28, versets 13 à 68, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement que l'Éternel, ton Dieu, te prescrit aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Il fait de vous toujours des vainqueurs et non des vaincus. Nous devons être vigilants, très chers amis, très chers internautes, car les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles, mais pénibles. Des fois, face aux difficultés, face aux mikakatano et consorts de tout genre, nous pouvons être tentés par le découragement d'abandonner. Et cela peut nous éloigner du chemin de Dieu. Dans ce moment-là, il faut persévérer, car tant que nous restons dans le plan de Dieu, il nous bénit et nous donne la victoire. Et longa en lingala. Sachez que Dieu a en réserve beaucoup de bénédictions, mapamboli, pour vous. Même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, Dieu les garde en réserve et attend le bon moment. Donc il faut attendre le bon moment, il ne faut pas être pressé dans la vie. Zela ngonga, zela tango na yo, zela ngonga na yo est sonné. Cause la pressé te kobuka ba etapte. Zala calme ndenge liloba nzambe zali koloba. Même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, Dieu les garde en réserve et attend le bon moment pour vous les accorder. Pour cela, vous devez, en tant que peuple congolais zaïrois, rester dans le plan de Dieu et marcher par la foi. Suivez la direction de Dieu et vous serez bénis. Au départ, nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu pour notre vie. Il peut nous paraître trop grand pour nous ou trop éloigné de ce que nous désirons. Mais qu'importe, très chers amis, très chers internautes, qu'importe, Dieu veut le meilleur pour nous et son plan nous amène toujours à nous épanouir, nous mène toujours au large. Donc, Bisikamoko, il y a pâturage, kaka. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle saint, Mosantu. Hein? Car Dieu est en soi vie. Il est vie, comme vous voulez. Ce qu'il veut est convenable. Ce qu'il demande est suffisant. Il est saint, car ceux qui ont Dieu en eux peuvent franchir n'importe quel objectif, n'importe quel obstacle. Oyo basimbaye nde bazali na elonga. Ozomona.
Ce sont ceux qui ont la victoire, Elonga. Et ceux qui le suivent ont la certitude d'arriver. Météo epesi nani tama be kozala boyeme oyo bakangami na ye iye moko alobi kati ya liloba na ye bakokoma ozomona car il est le Dieu d'éloge et de louange. Ésaïe 54 17 nous renseigne ceci: toute arme forgée contre toi tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dans Ésaïe 55, 8 à 9, il dit encore ceci: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et dans Ésaïe 43, 19, il dit: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dans Jérémie 29, 11, il dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Et je terminerai par 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Il dit quoi dans 1 Jean 5, 4? Il dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Kondima na biso. Il faut toujours na kondima. Na makamino tozali ko sala. Il faut kondima. Kozana kondima. Nous n'obtiendrons jamais la victoire en toutes circonstances sans mener la bataille. Il faut que bunda na vie. Bozo na mikakatano bazo tcho bakal bazo bunda okozwa elonga. Nous n'obtiendrons jamais la victoire en toutes circonstances sans mener la bataille. Donc veillons à ne pas nous distraire, à ne pas nous décourager ou encore à ne pas oublier le cap que Dieu nous a fixé. Vous allez comprendre? Demeurons simplement dans le plan de Dieu, car c'est lui qui dispose de toutes choses. Et à disposer kana nyonso o nyonso bino boyi ko senga e pour bozali bana na ye akoyi ko zangisa te ko pesa bino. Pourquoi apesa bino te akopesa bino bino nde siko ifo bozala kaka na kondima bozala na ngwi ke o nyonso to sengi kati ya liloba na ye totia yango na misala tokomona victoire tokomona elonga. Donc c'est à travers ce message-là que je voulais en tout cas profiter aujourd'hui pour exhorter mes compatriotes partout que vous puissiez être, que Sengeli tozana obligation, nous devons avoir l'obligation et l'impératif de nous réunir parce que l'obligation et l'impératif de la réunification des Congolais et Aïrois représentent un enjeu majeur et planétaire en même temps à la réponse de la crise multiforme que traverse notre pays depuis plus de 20 ans maintenant. Vous allez comprendre, ce qui est au sangani bisonyoso, langage obemoko, la crise onyoso bozo na crise identitaire, crise politique, crise alimentaire, crise aiguë, ce qui a nini nyonso aussi la mais aussi na biso loko moko to sangana. Le changement au Congo Kinshasa n'a pas besoin de raccourcis, mais il implique et impose à toutes les filles et à tous les fils d'une même nation de marcher ensemble dans la même volonté de pensée et d'action. La même volonté de pensée et d'action. Vous comprenez? Dans la même volonté de pensée et d'action. Donc la marche d'un commun accord avec tout le peuple est préférable que sans son implication. Donc, Seigneur tout temps nzela moko na peuple. Ezate que ouais au cause peuple na ba discours à tinate. Donc Seigneur tout temps ensemble. L'union fait la force, dit-on, et nous devons nous unir pour régner et dominer la planète Terre tous ensemble. Les Swahiliphones disent ceci. Ils disent toujours que umoja ni nguvu, umoja bandeko nanga ni nguvu. Et nous sommes de plus en plus convaincus que le progrès doit être et faire l'affaire de toute l'humanité entière et pas
pour le profit d'un groupuscule de la mafia internationale qui continue de prendre en otage une partie du monde à travers des résolutions et des décisions provenant du Conseil de sécurité de l'ONU. Aussi longtemps, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, aussi longtemps que le Conseil de sécurité de l'ONU ferait l'affaire de 5 ou 6 pays, il y aura toujours persistance des inégalités, des murs de séparation, des gaps, des écarts, vous comprenez, en constance entre les pays riches et les pays pauvres. Donc, aussi longtemps qu'il y aura toujours, aussi longtemps que le Conseil, des conseils de sécurité de l'ONU ferait l'affaire de ces 5 ou 6 pays-là, bah, inégalité que continue kaka. Et que équilibre zaté. Dans le cas de notre pays, Congo-Kinshasa, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, en tout cas, le peuple congolais zaïrois doit pouvoir prendre la résolution finale de ne plus faire ou exécuter la volonté de la soi-disant communauté internationale, au risque de perdurer sur le statut de la colonie de la communauté internationale de manière perpétuelle. Pourquoi ? Pourquoi, très chers amis? Pourquoi je le dis? Vous allez vous poser des questions. Il faut lire, il faut comprendre les signes du temps. Pourquoi? Parce qu'il est un devoir historique de prendre leurs responsabilités. Donc, il est un devoir historique au peuple, nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité historique pour nous libérer de notre état d'esclavage, notre état d'otage perpétuel. Et vous le savez mieux que moi qu'on ne peut pas libérer un esclave qui n'est pas conscient de son état d'esclavage. Vous comprenez? De son état d'esclavage ou de sa situation d'esclavage. Donc, d'où la conscience collective de qui vous êtes, d'où vous venez, où allez-vous et où demeurez-vous, et ainsi que où demeurez-vous, où demeureriez-vous demain. Ça doit toujours étiqueter notre pensée. Notre conscience collective doit toujours nous interpeller qui nous sommes, d'où nous venons, où nous en sommes maintenant, où nous serons demain, où nous serons après-demain. Sinon, c'est terrible. D'où nous devons résister. Donc, il faut tout résister. Donc, résister. C'est en résistant jusqu'au bout que l'on survit à pouvoir lutter jusqu'à la victoire finale, qui est donc et demeure notre seule alternative, à savoir la libération, l'indépendance totale et l'installation ainsi que l'implémentation effective d'un État unitaire, d'un État de droit à grande échelle au Congo-Kinshasa. Parce que l'idéal, c'est quoi, très chers amis? L'idéal n'est pas de faire la volonté de la communauté internationale, comme je vous l'ai dit là. L'idéal n'est pas de faire la volonté de la communauté internationale. Vous comprenez? En voulant organiser les élections présidentielles et législatives avec les machines à tricher ou à frauder, imposées par celles-ci. Mais la question ici, donc l'idéal ici, c'est quoi? Donc l'idéal est de savoir comment voulons-nous organiser ces dernières, donc ces élections-là. Donc la volonté du peuple congolais zaïrois est que règne sur le plan social et sur le plan sécuritaire ainsi qu'international un ordre ou un nouvel ordre tel que les droits et libertés, vous comprenez, fondamentaux du peuple soient respectés et que le peuple congolais zaïrois aspire en tout cas reprenne en tout cas sa destinée et son autonomie ainsi que son autorité en main propre. Bref, sa souveraineté en toute indépendance et dans la liberté la plus absolue. Mais rendons-nous compte d'abord que le fichier électoral est corrompu avec des faussaires, des partis dédoublés, des prisonniers politiques et d'opinion toujours en prison, incarcérés, détenus arbitrairement. Les machines à voter ou à tricher à grande échelle, remplies de noms déjà programmés des agents du PPRD et des médiocres, vraiment. Est-ce que nous nous rendons compte de cela? C'est tout ça conséquent, vraiment. Le vote in extremis
par les députés et sénateurs illégaux, illégitimes de la modification de la loi électorale, excluant arbitrairement les Congolais de l'étranger ou la diaspora congolaise de leurs droits civiques et politiques, du droit de vote et d'éligibilité, de prendre part aux affaires internes de leur pays d'origine, etc., etc. Donc, c'est comme pour paraphraser le cardinal Laurent Mosengo Passigna, qui est maintenant l'administrateur actuel, que nous devons soutenir actuellement. De la théorie de la prison à ciel ouvert. De la prison à ciel ouvert. Donc, que vous soyez citoyen libre et emprisonné à Makala, comme c'est le cas maintenant, avec Franck Diongo, avec Jean-Claude Mouyambo et tant d'autres, ou ailleurs, vous êtes tous des prisonniers quelque part de ce système et de ce régime moribond. Donc, non. Trop, c'est trop. Disons tous maintenant, non aux élections truquées d'avance. Non aux élections truquées d'avance. Non à la machine à voter. Non à l'apartheid électoral. Non à la narque électorale de Nanga. Non à la pérennisation des étrangers au sommet de l'État congolais. Non à l'exploitation anarchique et illicite du pétrole au sein du parc des Virunga et de la Salonga. Oui à la transition sans Kabila et médiocre. Oui à l'enrôlement à nouveau de tous les Congolais potentiels électeurs, incluant ceux vivant à l'étranger, notamment la diaspora. Oui à la réforme de la CENI ainsi que du fichier électoral. Oui à la consécration de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise ou zaïroise d'origine pour éviter l'apatridie des Congolais d'origine. Oui à la confection d'un acte transitoire populaire, ATP en sigle, qui fera lieu et place de constitution transitoire pour mieux baliser la route pour des élections réellement crédibles, libres, transparentes, inclusives et démocratiques. Donc nous devons résister. Et la résistance c'est quoi? Mais la résistance c'est quoi? La résistance c'est le fait de résister, d'opposer une force à une autre. Le fait de tenir face, de tenir en faisant face, de faire volte-face, de tenir bon contre, de tenir tête contre quelqu'un. Donc, la résistance est l'action de résister. Donc, vous allez résister. C'est la qualité d'un corps lorsqu'il résiste à l'action d'un autre corps ou la force qui s'oppose à un mouvement. Donc, on appelle résistance la défense mise en œuvre par les hommes, les animaux ou les micro-organismes contre ceux qui les attaquent. Donc c'est ça la résistance. Donc c'est l'opposition armée face à un envahisseur, à une puissance étrangère qui veut en tout cas occuper son territoire. Bref, la résistance c'est la capacité d'un individu à s'opposer au projet, au dessein, aux volontés d'un autre, d'un groupe ou d'une autorité qu'on n'approuve pas. Qu'on n'approuve pas. Donc, l'habilité bokassi d'un individu à contraindre les projets ou desseins, les volontés maléfiques et machiavéliques d'un autre, d'un groupe qui ne reconnaît plus la légitimité et la légalité de ces derniers. Parce que entaché de fraude, très chers amis, très chers internautes, entaché d'imposture, entaché d'usurpation avérée, à pouvoir les gouverner de manière légitime. Voyez-vous? C'est ça. C'est rien d'autre que ce que je viens de vous dire là. Parce que la Constitution a été violée, ainsi que tous les accords signés précédemment ont été violés. Voilà pourquoi nous devons résister pour nous accaparer de notre impérium. Notre impérium a été confisqué, nous devons récupérer ça pour reprendre possession de notre territoire et pour à nouveau, en tout cas, prendre la résolution, s'autodéterminer, dire que non, on n'en a rien à foutre avec ces élections de la honte. Nous, on va dans une transition où Laurent Mosengo Passigna sera administrateur et que nous allons dans les 5 ans qui vont suivre dans une transition là où on va faire à nouveau l'enrôlement, faire à nouveau qui est en tout cas des infrastructures à Malonga, ou Bakotonga, de façon que Mboka parce qu'en ce moment précis, le pays a été déraillé. Le train que devait prendre le Congo
a déraillé complètement. Voilà pourquoi nous devons kozong samboka na rai. Donc c'était le message que j'avais à passer aujourd'hui. Il faut comprendre volonté en Nzambe. Volonté en Nzambe, c'est-à-dire que bozova na mboka moko za riche, mboka moko oyo ala pakindai banda fondation mokili alobi ke ezali mboka oyo na bombela kibino. C'est le pays que j'ai juré de vous donner. Pays oyo ezali ko couler le na le miel. Yango bozo ko mona ba voisin wana. Likola ba miel na biso, likola ba sucre na biso bazo yaka kakoya ko boma biso likola ba miel na biso. Donc c'est un pays que Dieu dans son plan il a dit que non, le Congo c'est aux Congolais, ça revient d'abord aux Congolais, pas à d'autres peuples. C'est d'abord à ce peuple-là, les Congolais d'origine, aux Zaïrois d'origine, Dieu a établi des plus de siècles dans ce pays-là pour qu'ils puissent l'occuper en tout et pour tout et qu'ils puissent décider en tout et pour tout pour leur survie. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans une autre tranche à travers d'autres programmes comme le message que je viens de passer aujourd'hui. Ingeta, 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 Matondo.